Maintenant que nous avons fini avec la couche compute, nous évoluons vers la couche ingress, le point d'entrée. Ici à droite, vous avez une représentation imagée, ingress, au niveau d'Internet, l'application load balancer qu'il faut créer et le EC2 privé avec nos différents conteneurs. Nous allons travailler le sidebar à gauche dans votre instance EC2. Vous savez comment les retrouver. Soit dans le panneau de navigation des éléments récemment visités, soit au niveau de la barre de recherche. Mais à ce stade, vous devez la voir ici. Et toujours jeter un coup d'œil au niveau de la région. Si nous choisissons la région Canada central, par exemple, et que nous ayons sur EC2, aucune instance n'apparaît. Donc, il faut toujours faire attention à la région et vous assurer que vous déployez vos ressources dans la bonne région. Donc, nous allons travailler, nous avons notre instance EC2, nous allons travailler au niveau de load balancing ici. Donc, avec le load balancer, le target group et le listener, nous y reviendrons. Nous n'avons encore rien déployé. Nous nous dotons simplement de certains outils dont nous en avons besoin. Une application load balancer ALB est une composante de l'élastique. L'application load balancer est une composante de l'élastique load balancing. ALB agit comme un point d'entrée unique ici pour le trafic applicatif. Son rôle principal est de répartir automatiquement les requêtes entrant vers plusieurs ressources back-end. Dans notre cas, nous avons une seule ressource ici, EC2 en privé, ou des conteneurs. Ça, c'est notre cas d'espèce. Ou les adresses IP. Ça, c'est une autre composante de l'Elastic Load Balancing, afin d'améliorer la disponibilité, la résilience et la capacité de mise à l'échelle d'une application. ALB fonctionne au niveau 7 du modèle OSI, la couche applicative. Je vais bientôt déployer certaines labs type réseau et là peut-être nous parlerons plus du modèle OSI, ce qui lui permet d'analyser le contenu des requêtes HTTP, le port 80 et HTTPS, le port 443 et d'appliquer des règles de routage intelligentes. Lorsqu'un client envoie une requête, celle-ci arrive d'abord sur un listener, nous allons le voir dans quelques minutes, qui écoute sur un protocole et un port spécifique, par exemple le port 80 ou le port 443 ou le port 3306. Les règles du listener déterminent ensuite vers quel target group la requête doit être dirigée. Chaque
target group contient un ou plusieurs serveurs applicatifs. Dans notre cas, ce sont des conteneurs. Il peut être configuré avec un health check permettant au load balancer de vérifier régulièrement l'état des services. Si une instance devient défaillante, l'ALB cesse automatiquement. ALB application load balancer cesse automatiquement de l'envoyer du trafic et redirige les requêtes vers une instance saine. La documentation, avant que nous commençons à manipuler, la documentation, je pense que pour les labs à venir, nous nous référons plus sur la documentation AWS. Comme vous voyez ici, nous pouvons la voir en anglais. Nous avons ainsi notre application, l'une des composantes de l'Elastic Load Balancing. Nous avons notre application et nous avons le listener. Voyez un peu l'image, le load balancing, le listener et les différents target groups. Vous pouvez aussi le mettre en français, mais on vous avertit très bien que les traductions fournies, et c'est la raison pour laquelle ma console, comme vous l'avez remarqué, est en anglais. Vous pouvez bien sûr changer la langue ici, c'est automatique, parce que les traductions fournies sont fournies par des outils de traduction automatique. Donc, il peut y avoir des conflits, ou des mauvaises interprétations, si on peut le dire ainsi. Si on le met en français, ici on nous explique, il faut vous intéresser à cette documentation, prenez le temps, c'est un bon investissement. Il n'y a pas de shortcut ou de raccourcis pour devenir excellent à ce que l'on fait. Nous avons notre application Load Balancer. Nous avons comment créer les mises à jour et nous avons aussi, je préfère le mettre en anglais, je suis plus à l'aise ainsi. Nous avons nos target group et nous avons nos listeners. Donc, vous pouvez aller, c'est un lien externe. Et je pense que copier ce lien ne sert pas à grand-chose puisque le lien peut être mis à jour. Mais en allant même sur Google avec application Load Balancer AWS, documentation, vous y arrivez ou en allant directement sur le site et en recherchant dans cet outil. Cela étant dit, nous commençons par créer notre load balancer, ensuite nos target group, puisque si nous allons, quand nous irons sur listener, il faudrait que le target group soit prêt. Nous passons à la phase construction. Nous pouvons commencer la manipulation. Nous allons commencer par le target group. C'est beaucoup plus logique. C'est même la suite logique, puisque le target group est demandé lors de la création du load balancer. Nous allons sur notre instance EC2, vous scrollez vers le bas jusqu'au niveau de load balancer. Cliquez sur target group. Nous n'avons rien en liste. Vous pouvez la voir au niveau. Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton orange ou en cliquant sur créer target group. J'aime créer sur le bouton orange.
Nous choisissons instance. Pourquoi? Nos conteneurs tournent à l'intérieur de notre service et se dévient à Docker. Le nom du target group, TG, WordPress, c'est juste pour être cohérent ou pour se retrouver facilement. Le protocole, le port, lors du mapping, nous avons opté pour le port 80. Vous pouvez regarder vite fait sur Docker Run, la commande sur la couche compute, la section 3, IPv4 et par défaut, choisissez votre VPC. Du moins, c'est le seul que nous avons créé. L'autre, c'est le défaut. HTTP1 suffit largement pour cela. HTTP1/8 suffit largement. Le health check HTTP et le health check, c'est lui qui permet au load balancer de connaître l'état de nos services. Nous reviendrons sur Advancement Setting. À ce niveau-ci, au niveau du succès code, nous avons vu les codes tout récemment, mais nous n'avons pas encore déployé nos services. Notre application n'est pas suffisamment spécifique pour mettre quelque chose sur le tag optimizer. On peut le laisser ainsi et on peut ajouter un nouveau tag, le name et TG WordPress. Next. Nous sélectionnons et include as pending. Le port est bien sélectionné. Nous sélectionnons Next. C'est juste une revue et une revue de ce que nous avons fait. Nous avons sélectionné notre VPC. Pouvons revenir sur VPC pour être sûr. Vingt 5A. D'accord, nous sommes dans le bon VPC. Nous laissons le succès code de 200 pour l'instant. Nous reviendrons en cas de besoin. Notre target group et créer target group. Nous revenons à notre target group. Nous créons un nouveau target group. Celui dodo. Nous répétons juste, lorsque nous arriverons au niveau de l'infrastructure assez courte, ça serait beaucoup plus simple, mais commençons par les fondations. Ce n'est qu'une répétition. Nous prenons l'instance. Nous prenons l'instance. Le nom. Qu'est-ce que nous allons prendre comme nom? TG Odo. Cette fois-ci, pour le port, c'est le protocole HHTP et le port maintenant, c'est le 8069. Allez jeter un coup d'œil au niveau du mapping dans Docker Run.
Nous choisissons notre VPC et au niveau de Health Check, nous pouvons laisser et ici, mettons Web. On peut aussi laisser comme ça. Ça va toujours marcher. On laisse toujours le tag optimizer et au niveau du tag, add new tag, name, c'est juste une répétition. Avec l'infrastructure comme AC Code, c'est vite fait. Mais commençons par les fondations solides. Le name TG Odo. Next. Vous sélectionnez Include as pending. Next. Et Create Target Group. Unuse. Ensuite, Target Group. Maintenant, nous créons le Target Group pour Nextcloud, toujours instance. Nos conteneurs n'ont pas changé d'emplacement entre-temps. Et le nom, c'est Target Group TG Next Cloud. Le protocole maintenant, si vous vous rappelez très bien, c'est le 8081 IPv4. Toujours sélectionnez votre bon VPC. Protocole version HTTP1, ça va largement. Nous sommes toujours, de toute façon, nous sommes dans le ALB. Donc, nous utilisons HHTP comme protocole. Et le pad, laissez l'anti-slash. Le if check, nous reviendrons au niveau de Advanced Setting en cas de besoin. Laissez le Target Group Optimizer. Nous ajoutons simplement nos tags qui sont optionnels. Le name et TG Next Cloud. Nous validons. Next. Include. Nous cliquons. Include as pending. Le voici. Next. C'est juste une vérification pour être sûr que l'on n'a pas m'aidé quelque part. Ça arrive très souvent. Ensuite, create target group. Target group. Maintenant, nous allons avec l'API. Nous avons pour le conteneur Nextcloud, pour Nextcloud, nous avons Odo, nous avons WordPress, Create, nous laissons l'instance, le target group name, c'est TG. Bon, ça sonne bien, TGAE,
Et le port maintenant, c'est 8000. IPv adresse IPv4. Par défaut, nous optons pour donne pas VPC, toujours le HTTP1, c'est juste une répétition, rien de spécial. Path, nous laissons l'anti-slash. Et pour le tag, add new tag, name et TGAI. Include as pending. Next. Je fais une vérification 8000 HTTP1, notre VPC, notre target group ID, donne pas EC2, le port 8000, EU central 1A, nous créons. Ensuite, il manque le dev environment et nous aurons fini avec nos target group. Target group, créer target group. Avant d'y aller, nous avons notre port 80. On dit bien ici qu'aucun n'est associé. Nous avons notre port 80, notre port 8069, 8080, qu'est-ce que je raconte? 8081, 8000. Nous create, on reste au niveau des instances. Et le target group name, c'est, nous finissons en beauté, TG Dev. Voilà pourquoi l'automatisation devient intéressante. Imaginez que vous devez le faire pour des centaines de trucs, c'est pas tenable. Autant qu'avec un code, c'est réglé. Mais le moment venu, nous réglerons cette thématique. Pour l'instant, solidifions les fondations. Le port, c'est 3000. Le VPC tourne pas VPC. On peut laisser le 1. Et health check, nous pouvons laisser, c'est juste une répétition. Add new tag, name et donne pas TG, qu'est-ce que je raconte? TG dev, même en répétant, ça devient saoulant au bout d'un moment. TG dev, vous sélectionnez include as pending, next et create group. Comme je l'ai dit, vous l'avez ici la configuration de health check, la création de target group. C'est là, c'est dans la documentation, vous voyez. Il n'y a rien qui est créé. Select et Virtual VPC Cloud. C'est rien de spécial. Et ici, vous voyez les conditionnalités. C'est là où vous pouvez lire. Parce que votre mission est de sublimer, c'est-à-dire de produire quelque chose de plus, même au niveau fondation, de plus solide. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil ici. Et c'est la documentation AWS. Non seulement elle est gratuite, il faut la consommer avec modération. Nous créons notre
Nous avons créé tous nos target group et nous pouvons avancer. Nous venons de créer le load, le target group. Maintenant, nous allons nous intéresser au load balancer. Nous nous sommes intéressés à la documentation officielle AWS. Nous l'avons utilisé comme manuel. Pour le target group, au niveau de create, vous pouvez lire. Ça prend le temps. Investissez 1 heure par jour. C'est un très bel investissement. C'est progressivement qu'on gagne en compétences. Vous avez ici Target Group Health. Mais ce lab est encore un lab fondation. Donc, nous nous intéresserons, nous couvrirons plus tous ces requirements quand nous évoluerons dans nos labs. Mais pour l'heure, nous nous sommes intéressés à la création de target group nous avons appliqué. Avant d'y aller, revenons au niveau de listener. Pour créer le listener, vous aviez ici l'approche console, l'approche command line et infrastructure as code IAC. Il y a le natif de AWS CloudFormation, mais il y a aussi Terraform. Nous aborderons cela en son temps. Si nous venons sur l'approche console, il y a cette phrase, il parle, mettons en français pour... Il dit, pour le code d'état, la redirection vers l'URL, entrer l'URL en saisissant chaque partie séparément dans l'onglet partie ou... Bon, pour le code d'état, sélectionnez soit temporaire HTTP 302, soit permanemment HTTP 301. Nous revenons dans nos target group. Nous avons le target group. Nous avons ici le succès code 200 pour l'API. Nous l'éditons ici, health check. Nous allons jusqu'à 499. Nous venons au niveau du target group dev. Et je l'ai déjà fait. Nous l'avons mis à 399. C'est aussi bon. Nous revenons dans Target Group et nous choisissons Target Group. Nextcloud. Pouvons laisser à 200, il n'y a pas de souci. Et Odo. Nous éditons et nous mettons jusqu'à 399. Nous validons et WordPress. Nous éditons
399. Nous sauvegardons. Maintenant, nous pouvons créer notre load balancer. Et pour créer le load balancer, vous avez application load balancer, créer l'équilibreur de charge. Les conditions préalables, vous pouvez les lire. Et comment créer l'application load balancer. Vous aviez l'approche console, l'approche command line et l'approche cloud formation. Nous appliquons au niveau de load balancer, créer le bouton jaune load balancer. L'application load balancer est une constituante de ELB. Donc vous aviez ALB, ce que nous allons utiliser, qui utilise le protocole HTTP, HTTPS. Vous avez le NLB, plus au niveau du Network Load Balancer, avec TCP, UDP et le Gateway Load Balancer. C'est celui-ci dont nous avons besoin et nous appliquons sur Create. Chaque constituant s'applique pour des besoins spécifiques. Nos besoins sont l'application Load Balancer. Nous allons sur Create et nous lui donnons un nom. Donne pas ALB. Nous laissons IPv4 et ici nous choisissons notre network, ce qui est logique. Et là, nous avons besoin de deux availability zones en subnet. Nous cliquons, il choisit le public par défaut. Nous cliquons, il nous choisit aussi le public par défaut. Vous aviez le private, vous aviez le public, restez sur public. Le target group. Notre target group, c'est non le security group. C'est LG ALB. Nous choisissons LG ALB. Et au niveau du listener, nous avons le HTTP pour le port 80 et le target group c'est, si vous vous rappelez, WordPress. Nous ajoutons un autre name. C'est juste le tag. WordPress. Ça va faire long pour rien. Ça va apporter la complexité. Ça va mettre beaucoup de contexte. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Ajoutons juste un listener. Vous pouvez mettre un nom et choisissez une valeur. Ça marcherait toujours bien. Nous ajoutons un autre listener. Celui du 80 est pris. Nous avons HTTP et le port, c'est le port 8069. Le port 8069, c'était pour Odo.
Il ne faut pas se tromper. Forward to target group. Au dos. Nous ajoutons un autre listener pour le port 80-81 et le port 80-81, c'était le mapping de Nextcloud. Forward to Nextcloud. Nous ajoutons un listener. Nous allons pour le port 8000 et le port 8000 c'était pour le target group. Dev target group AI. Nous ajoutons un listener. Nous avons utilisé le port 8000, le port 8069. Nous utilisons maintenant le port 3000. Et port 3000, c'était pour le target Dev. 3000 et forward group Dev. Nous pouvons laisser le reste par défaut. Pouvons laisser et create demande une valeur puisque j'ai cliqué dessus, name et la valeur donne pas LIST. Nous avons créé notre load balancer. Maintenant, nous allons passer aux vérifications.